La question, toi si tu meurs aujourd'hui, est-ce que le monde va aussi te pleurer de la même façon que tu dis qu'on pleure la vedette là de ton pays? Alors nous avons commencé à discuter, j'ai dit ok, nous devons discuter sur cela. Et, parce que ce qui importe, ce n'est pas le nombre de gens qui pleurent pour toi ici-bas, mais combien de personnes vont reconnaître au ciel, ah, je suis venu ici à cause de toi. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Donc, pour mener une vie qui a de l'importance sur cette terre, c'est une vie où les gens vont se reconnaître dans ce que tu as dit, dans ce que tu as fait, dans comment tu as vécu et qui les a amenés au ciel. Qui les a amenés au ciel. Donc, une vie où le ciel est écrit sur toi, c'est une vie qui a de l'importance, qui a un sens. Tu mènes sur cette terre une vie qui a un sens et qui a un impact sur les autres. Voilà, vivre une vie under open heaven. Quatrièmement, c'est mener une vie comme lui, comme Dieu, comme Jésus. C'est ça, vivre comme Jésus sur cette terre. C'est ça, mener une vie sans limite. Mais voyons un peu qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus-Christ. C'est dans ce moment que j'aimerais que nous puissions partager Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. À la fin, nous allons prier sur... Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, je voudrais mener une vie où le ciel est ouvert sur moi. C'est pourquoi j'ai parlé de ces 4 points pour que, quand nous allons prier, que tu pries sur cela. Tu pries pour que tu sois comme Jésus. Tu pries pour que ta vie soit une vie sans limite, une vie qui a un sens. Une vie qui a un sens. Troisièmement, que tu pries pour que la gloire de Dieu soit sur toi, comme un tuyau qui va du ciel sur la terre, exprimant ainsi la présence de Dieu, la faveur de Dieu sur toi. Et quatrièmement, une vie où tu as un accès illimité sur la provision de Dieu. De sorte que quand tu as besoin de quelque chose, le ciel n'hésite pas pour te le donner. Quand tu veux voyager, le ciel paye ton billet. Quand tu veux manger, le ciel te paye un repas au restaurant. Ce sont des choses qui sont possibles lorsque nous vivons dans un ciel ouvert. Un exemple que je donne souvent, avant que nous entrions j'ai vu ça avec l'un de mes pères spirituels, papa Michael Kaye. Dieu lui dit d'aller en retraite. Il entre en retraite à l'Inter. Il y a des gens qui ont une folie de la foi. Il entre en retraite à l'Inter. Il prend une chambre, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, mais il entre en retraite à l'Inter et il fait 7 jours de prière là-dedans. Maintenant, le jour où il sort, la retraite est terminée, 7e jour, il fait une prière dans cette chambre. Il dit, Seigneur, je suis ton serviteur, je n'ai pas l'argent, je suis entré ici parce que tu as voulu que je sois en retraite. Maintenant, moi, je vais descendre et je vais partir. Toi, aide-moi à payer la facture. Alors il descend de sa voiture, confiant que le Seigneur l'a écouté. Ça, c'est mener une vie sans limite, une vie où tu as accès à toute la provision de Dieu. Il descend de l'hôtel, et puis il vient, comment on appelle ça, au guichet, là où il faut payer. Et puis il dit, ok, je suis Michael Kayembe, et je suis en train de check out. Oh, alors, le temps que lui est calme, il sait que Dieu va s'en occuper. Le temps que le type là cherche, bon, donnez-moi la clé, et puis tout ça, et puis il imprime la facture pour qu'il vienne payer. Justement, en ce moment-là, il y a un frère, membre du Full Gospel, qui s'amène et qui le voit. Oh, président, parce qu'il était président du Full Gospel à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, j'étais en retraite, ma retraite est finie, maintenant je voudrais aller à la maison. Alors les gars lui demandent, tu as déjà payé? Non, pas encore. Non, président, ne t'inquiète pas, je vais payer. Et les gars
a payé toute la facture de 7 jours qu'il avait fait à l'intérieur. Voilà une vie, tu as accès à toutes choses. Il y a Papa Jean qui disait que le ciel ouvert, on peut le voir de Genèse jusqu'à Apocalypse. En fait, si tu googles seulement le ciel ouvert, tu écris Bible, le ciel ouvert, il y a beaucoup de versets qui vont s'ouvrir pour toi. Et tu verras que c'est partout dans la Bible où on parle du ciel ouvert. Pourquoi? Parce que l'intention première de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre sur cette terre under a open heaven. C'est l'intention de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Qu'en tant que ses enfants, nous puissions vivre le ciel ouvert. Maintenant, allons dans Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17. Ma Bible est en anglais. Quelqu'un peut m'aider à lire? Pourquoi aimer qui ressemble à son fils? Tu parles de quoi, je t'entends? Non, j'ai oublié, je sorti avec ma famille. J'ai oublié les lunettes ce matin. Tu as oublié tes lunettes. Ça m'arrive aussi. Mais c'est quand on a sa femme que souvent, on n'oublie pas, parce qu'elle doit se rappeler. La prochaine fois, viens avec maman. Elle n'oubliera pas. Oui, maman, tu peux lire pour moi? 13 à 17, oui. Alors je dirai de la Galilée au chemin d'Antoine pour être baptisé par eux. Les gens s'y opposaient en disant. Ok, tu vas m'aider, maman. Au lieu que je lise là-bas, tu vas m'aider. On va y aller lentement. Recommence. Le premier verset. Alors je dis vais de la Galilée au chemin d'Antoine pour être baptisé par eux. Les gens s'y opposaient en disant. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est. Ok. On se limite d'abord là-bas, on va continuer. Le premier verset dit ceci que Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens quelque part. Et Jésus quitte la Galilée. Au fait, le Jourdain, là où on baptise les gens, c'est dans la Galilée. Alors, il quitte la Galilée, il y a Capernaum, il y a Nazareth, il y a Cana, tout ça c'est la Galilée. Alors, il quitte, je ne sais pas exactement dans quelle ville il était, mais on dit qu'il a quitté là-bas et il est venu vers le Jourdain pour se faire baptiser. Voilà la leçon qui sort de là. Dieu est toujours en mouvement. Suivez-moi. Dieu est toujours en mouvement. Et il est important que quand tu as le ciel ouvert sur toi, que tu saches c'est où que le Seigneur est en train de travailler maintenant. Il est où? Il est en train d'agir à quel niveau? Jésus-Christ savait que le mouvement de Dieu en ce moment-là, c'était avec Jean-Baptiste. Jésus-Christ savait cela. Il est fils de Dieu. Il est Dieu. Mais il est allé se faire baptiser par un homme. Parce que le mouvement de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le ciel ouvert était de ce côté-là. Le mouvement de Dieu était de ce côté-là. Il est allé sans orgueil, sans brandir ses grades. Mais il est allé là où le mouvement de Dieu était. C'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. C'était pour lui une façon de reconnaître le ministère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe parmi nous souvent? Il nous est difficile de reconnaître le ministère de quelqu'un. Il nous est difficile de comprendre que en cette époque-ci, en cette période-ci, Dieu est en train de travailler avec telle personne, ou avec telle organisation, ou avec telle église. Il y a eu un certain moment à Kinshasa où c'était noticeable. Hein? En français, on dit quoi? Noticeable. On pouvait voir. C'était visible. Noticeable. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je commence à oublier le français. Et
Donc voilà, remarquable. C'était remarquable que Dieu travaillait avec le full gospel. Est-ce qu'on sait ça, n'est-ce pas? C'était remarquable. C'est vrai que Dieu était dans les églises, mais c'était tellement remarquable que le mouvement, le réveil, à un certain moment, était avec le full gospel. Et si tu es quelqu'un qui comprend le mouvement de Dieu, c'était facile de t'allier à ce mouvement-là. Comme à un certain moment, dans notre pays, c'était facile de remarquer que Dieu travaillait au travers la ligne pour la lecture de la Bible. Très facilement remarquable. C'est vrai, il était dans les églises, mais la ligue avait quelque chose de chaud. Et la plupart des bons serviteurs que nous avons aujourd'hui sont passés par la ligue. Amen. Quand tu reconnais que Dieu travaille là, il ne faut pas croire que tu es, je ne sais pas moi qui, et ne pas vouloir t'approcher à ces gens-là. Jésus-Christ l'a fait, il est venu vers Jean-Baptiste. Il a reconnu le ministère de Jean-Baptiste. Une fois, Jésus-Christ était avec ses disciples et Jean-Baptiste aussi était avec ses disciples. Vous voyez, il y a souvent des problèmes avec les disciples. Les disciples de Jésus ont quitté Jésus à un moment. Ils sont allés voir Jean-Baptiste. Ah, le mouvement est vraiment de ce côté. Et après avoir vu, ils retournent chez Jésus. Ils disent à Jésus, Jésus, en tout cas le mouvement est de ce côté-là. Ce type-là est en train de faire des choses. Il baptise. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Jésus-Christ, quelle était la réponse de Jésus-Christ? Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Amen. Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Donc, le mouvement est là, c'est là que nous devons aller. Jean-Baptiste baptise, Dieu travaille avec lui pour le baptême. Je vais aller me faire baptiser par lui. Mais lorsque nous brandissons nos grades, lui n'est que simple pasteur, et moi je suis bishop, je ne peux pas descendre là-bas. Et lui n'est que un pasteur de brousse, moi je suis un pasteur des États-Unis, je ne peux pas descendre à son niveau. Mais si Dieu travaille avec lui, je crois que la bonne chose à faire, c'est d'aller rester avec lui. D'aller même demander qu'il prie pour toi. Parce que si Dieu travaille avec lui, s'il prie pour moi, quelque chose peut se passer. Le ciel peut s'ouvrir pour moi. Parce qu'il a prié pour moi. Dieu travaille avec cet homme-là. Je ne pourrais pas être orgueilleux, par exemple, ici dans l'église, je suis pasteur. Ok, bon, Dieu travaille ces jours-ci avec Joe. Puis je vais dire Joe. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'important qui peut sortir de Joe? Non, si Dieu travaille avec Joe, je viendrai chez Joe. Joe prie pour moi. Quand je suis malade, je ne cherche pas de l'orgueil, parce que l'orgueil n'amène nulle part. Je viens chez Joe, je ne dirai pas Joe, depuis quand tu es pasteur? Hein? Toi qui es venu ici aux États-Unis, tu es même né à ma présence. Qu'est-ce que tu as? Je ne dirai pas ça. Parce que c'est une chose très dangereuse de lutter contre celui chez qui Dieu est en train de travailler ces jours-ci. Très, très, très dur. Tu peux même si dans les temps tu avais eu beaucoup tu as fait beaucoup de choses, mais pour le moment, quand c'est quelqu'un, accroche-toi à lui. C'est ce que Jésus-Christ a fait. La deuxième chose, quand Jésus-Christ est venu chez Jean-Baptiste, et avant que je passe à la deuxième chose, à un certain moment, Jean-Baptiste était en prison, il a douté de ce Jésus. Parce que quand Jésus-Christ est venu chez lui, il a dit, c'est toi qui dois me baptiser. Donc il a reconnu lui aussi le ministère de Jésus. C'est ce que les Américains ont que nous, les Africains, nous n'avons pas. Les Américains se reconnaissent entre eux facilement. Ils se reconnaissent. Tu as une grâce que je n'ai pas. J'ai une grâce que tu n'as pas. Ils se reconnaissent. J'ai dit, Papa David, voilà, Papa David est comme ça, comme ça, comme ça. Papa David aussi ne va pas me mettre en bas, à ses pieds. Lui aussi va dire, voilà, Papa Amos est comme ça, comme ça, comme ça. Donc on cherche à s'élever. Chez nous les Congolais, c'est quand tu vas chez Papa Célestin, tu dis, Papa David, oh, Papa David a bien prêché ces jours-là. Papa David, ce sont des gens qui viennent d'arriver dans le ministère. Nous, on a commencé il y a longtemps. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Alors Jean-Baptiste, quand il était en prison, il a commencé à douter
du ministère de Jésus. Il a envoyé lui aussi ses disciples. Allez lui demander si c'est lui le Messie ou si nous devons attendre un autre. Alors Jean-Baptiste, les disciples sont venus poser la question à Jésus. Il y a une différence entre chercher à élever quelqu'un et chercher à faire descendre quelqu'un. Quand Jean-Baptiste cherchait à élever Jésus, Jésus travaillait avec lui. Mais quand il a, à un certain moment, douté de Jésus, cherchant à les rabaisser, Jésus-Christ n'a même pas répondu à ses disciples directement. D'abord, il a continué, la Bible dit qu'il a continué à travailler les ignorants. Et ensuite, il leur a dit, il n'a même pas répondu à la question, il leur a seulement dit, allez lui dire que les boiteux marchent, les aveugles voient, et les gens sont sauvés. Donc s'il doute encore, au moins que ces paroles lui rappellent ce que Dieu a dit. Donc chaque fois que nous nous élevons, nous tous, les choses marchent bien. Mais quand nous cherchons à mener l'un en bas, l'autre cherchant à nous faire valoir, ramenant l'autre en bas pour nous faire valoir, ça détruit. Et souvent on ne répond pas à ces choses-là, comme Jésus-Christ l'avait fait. Maintenant Jésus-Christ vient, Jean-Baptiste les baptise. C'est là où je voulais nous dire qu'est-ce qui se passe quand le ciel s'ouvre. Jean-Baptiste l'a baptisé. La Bible dit il sort de l'eau. Et quand il sort de l'eau, deux choses se passent, ou plutôt trois. Je vais parler de deux. La première chose très importante, c'est qu'il a vu. Continue un peu la lecture, maman. Un peu fort. Ta voix est trop soft. Dès que Jésus fut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit. Voilà, merci. Donc, directement, il sort de l'eau après avoir été baptisé, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, quelle est la première chose? Il voit. Il voit. Il peut maintenant voir clairement. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas voir parce que le ciel nous est fermé. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Il y a plusieurs façons de voir. Il y a voir d'une manière physique. Il y a voir avec l'intelligence. Et il y a aussi voir en esprit. Alléluia. Il y en a qui dorment. Réveillons-nous. Si tu ne peux pas lutter, tu peux te tenir debout pendant un temps. Ça peut marcher. Voir physiquement, c'est ce que tu vois là. Je vois Papa David devant moi, je vois Joe devant moi, je vois Pasteur Aimé devant moi. Ça, c'est voir physiquement. Et c'est ce que la Bible nous dit, que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. La foi est aussi une façon de voir. La foi est une façon de voir, mais pas de voir physiquement. Avec la foi, tu vois, mais pas avec tes yeux, la physique. Donc, il y a des étapes de voir. Il y a voir physiquement, et puis il y a voir avec son intelligence. Par exemple, je peux dire, est-ce que tu as vu ce que Obama a dit? Par exemple, Obama fait un discours, et puis je te demande, est-ce que tu as vu ce que Obama a dit? Là, je ne te demande pas d'aller voir dans YouTube ou quoi, ce que Obama, le discours d'Obama, non. Mais je suis en train d'essayer de te faire comprendre qu'est-ce qu'il y a d'intelligent ou qu'est-ce qui est la substance de ce qu'Obama a dit quand il faisait son discours. Ça, c'est voir avec l'intelligence. C'est voir avec l'intelligence. C'est comme, ici, je peux dire par exemple, il y a un lion qui a dévoré un enfant. Nous pouvons voir ces lions-là avec notre intelligence, mais pas avec les yeux. C'est-à-dire, nous imaginons les lions-là qui a dévoré les enfants, peut-être que c'était gros, peut-être que c'était petit, peut-être... Aujourd'hui, par exemple, je peux dire, le Japon vient d'avoir un earthquake, tremblement de terre. Avec notre intelligence, nous pouvons voir le Japon.
Tu n'es pas allé là-bas. Mais à partir de ce que tu as étudié, tu sais, le Japon est tout près de l'eau, il y a eu tout ça. Donc, le Japon est en danger avec ce tremblement de terre. Ça, c'est voir avec l'intelligence. Mais voir avec l'esprit, c'est voir par la foi. C'est voir par la foi. Par exemple, je peux te dire, Maman Thérèse est bénie. Tu ne vois pas ça physiquement. Tu ne vois pas ça avec ton intelligence, mais tu vois ça par la foi. Tu vois ça avec ton esprit, la bénédiction que Dieu te donne. Tu vois ça à partir de la parole de Dieu. Quand nous disons ici qu'après avoir été sorti de l'eau, Jésus-Christ a vu le ciel le ciel s'est ouvert et Jésus-Christ a vu. Qu'est-ce que nous avons, nous, l'habitude de voir? Et comment nous voyons? Comment nous voyons? Mais, mettons-nous sûrs, soyons sûrs et certains que quand le ciel s'ouvre sur toi, tu vas voir. Tu vas voir des choses inimaginables que Dieu peut mettre sur toi pour que tu vois. Tu peux voir dans des rêves, tu peux voir dans des visions, tu peux voir comme ça en étant debout. Dieu peut déposer certaines choses en toi. Puisque il y a un tuyau de communication entre toi et Dieu. Il y a des choses que tu vas voir. Même intelligemment, Dieu peut te montrer des choses. Même physiquement, Dieu peut te montrer des choses. Même par la foi, Dieu peut te montrer des choses. Nos yeux s'ouvrent lorsque nous avons le ciel ouvert avec nous. Une fois dans la Bible, on nous dit Géasi, le serviteur d'Élie, ne voyait pas. Il a vu avec ses yeux physiques. Ce qu'il a vu, c'était des ennemis qui venaient le combattre. Et il a eu très peur. Il est allé voir le prophète. Nous sommes en guerre. Ils sont nombreux. Ils vont nous tuer. Mais ce que Élie, le prophète, a fait, c'était prier pour lui. Seigneur, est-ce que tu peux lui ouvrir les yeux? Parce que quand le ciel est ouvert, tu peux voir. Tu peux voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont dans le monde. Tu peux voir que Dieu t'a déjà béni, de sorte que ce que tu vis maintenant, tu n'as plus peur de cela, ça ne te dit rien. Tu te moques de ça parce que tu as vu ce que Dieu t'a montré qui est plus glorieux. Tu as vu. Et la souffrance d'aujourd'hui ne te dit rien du tout. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après avoir vu, si tu peux m'aider avec la lecture, pour terminer. Et puis, Une autre fois, nous parlerons que quand le ciel s'ouvre, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous parlerons du Saint-Esprit, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà. La deuxième chose, quand le ciel s'ouvre, la première, c'est que les yeux s'ouvrent et tu peux voir. La deuxième chose, c'est que tu peux entendre. Tu peux entendre. Dieu peut te parler et tu peux entendre. Dieu peut te parler et tu peux entendre. Quand le ciel s'ouvre, tu entendras Dieu te parler. Quand le ciel s'ouvre, certainement que tu entendras Dieu te parler. Jésus-Christ a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Il a entendu. Et Jésus-Christ a marché toute sa vie sur cette terre, ayant un ciel ouvert. C'est pourquoi il n'avait pas de limites. C'est pourquoi il pouvait faire tout. C'est pourquoi il pouvait marcher sur l'eau. C'est pourquoi il pouvait guérir les malades. C'est pourquoi il n'avait même pas peur de Pilate ou de je ne sais pas moi, ou de la mort. Il n'avait pas peur de cela parce que le ciel était ouvert. Il pouvait voir les choses en avance. Dieu est capable de te dire ce qui va se passer en avance. Dieu peut te le dire. Dieu est capable de te parler. Dieu est capable de te montrer des choses. Donc cette année, si nous voulons réellement vivre une vie où nous avons accès à toute la provision de Dieu, il faut que le ciel s'ouvre sur nous et que nous puissions voir et
entendre. Amen. Si ne serait-ce qu'une seule personne a compris, ce serait une très bonne chose pour moi. Levons-nous, nous allons prier.